الله والحمد لله والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alors mes chers frères en islam, il y a 2 semaines, par la grâce d'Allah, on avait la possibilité de commencer à parler donc d'un point extrêmement important, c'est ijtima'ul kalima, le fait d'être unis, que les cœurs de chaque musulman soient unis et qu'il y ait une parfaite ambiance, une parfaite symbiose au sein de la communauté, au sein de la jama'a. Et on avait vu que parmi les fawaïd, parmi les avantages, les profits que chaque musulman va tirer de cette union, de cette muhabba, de cette entente de la communauté, c'est tout d'abord il y a l'aide d'Allah, car on a vu le hadith que yadullahi ala al-jama'a. L'aide d'Allah vient toujours pour les gens qui sont unis. Et on avait vu également qu'à partir du moment où les musulmans parlent d'une même voix, où les musulmans s'entendent parfaitement, alors ils auront également la protection contre les wasawis, contre les insufflations et les pièges de shaytan. On a vu également qu'à partir du moment où les musulmans auront la parfaite entente entre eux, ils auront également le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également on avait vu que quand on a la muhabba, la mawadda, la ulfa de la communauté, il y a la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette bénédiction va nous toucher tant sur le plan personnel que sur le plan de la communauté tout entière. Et on a vu ce hadith quand les gens étaient venus voir le prophète dire au prophète d'Allah, on ne trouve pas de baraka, on ne trouve pas de bénédiction dans notre subsistance, c'est-à-dire dans nos repas, dans notre nourriture, on ne trouve pas de baraka. Et là le prophète a dit que certainement vous devez manger séparément. C'est certainement à cause de ça. Les gens disent oui au prophète d'Allah, chacun mange dans son coin. Et le prophète a dit que mangez ensemble et vous allez voir comment Allah Azza wa Jal va mettre de la bénédiction, de la baraka. Et on avait terminé par ce hadith magnifique lorsque le prophète a dit alaykum bil jama'a, restez fermes, restez unis, restez soudés. Wa iyyakum wal furqa, et je vous mets en garde contre ces gens qui vont s'éloigner, contre les gens qui vont faire leur propre chemin, qui vont se dissocier du groupe. Fa inna ash-shaytana ma'al wahidi wa huwa min al-ithnayn ab'ad. Sachez que shaytan a l'emprise sur le musulman qui s'est séparé du groupe. Alors que quand il y a 2 ou qu'il y a plus de personnes que ça, shaytan ne peut pas s'approcher ou il a plus du mal à s'approcher. Et après le prophète a dit que celui qui veut accéder au paradis, qui veut sentir la bonne odeur du paradis, falyalzamil jama'a, que cette personne reste accrochée au groupe des musulmans. C'est-à-dire que nous soyons unis au niveau des sentiments tant dans les cœurs, qu'il n'y ait pas d'animosité, qu'il n'y ait pas de haine, qu'il n'y ait pas de ressentiment entre nous, et également de la pratique religieuse, que nous soyons unis, que nous pratiquons le din d'Allah d'une même façon, sans qu'il y ait des divergences qui vont engendrer des firqa, des groupuscules. Et on avait vu également que tellement le prophète a donné de l'importance à l'union de la communauté, que le prophète est allé même jusqu'à dire que, au cas où si vous vous entendez bien, vous êtes unis, et qu'il y a une personne, man atakum, quelqu'un vient vous voir pour essayer de vous induire en erreur, pour monter les esprits les uns contre les autres. Et ça, il y a, sallallahu mustan. Il y a des gens comme ça, qui sont peut-être des acolytes de shaitan, shayatin al-insi wal jinn. C'est des gens qui viennent, qui ont uniquement comme objectif de semer la zizanie. Quand ils voient des gens qui s'entendent bien, c'est comme si que ça les fait mal au cœur. Que ce soit par rapport à un groupe, que ce soit par rapport à un couple aussi, quand ils voient qu'il y a un couple qui s'entend bien, ou il y a un groupe qui ont muhabbat, c'est comme si que ça les dérange. Ils auraient préféré que les gens ils soient opposés, que les cœurs soient opposés les uns contre les autres. Alors si cette personne, une personne comme ça, il vient, il essaie de semer la zizanie, de monter les esprits les uns contre les autres, notre prophète a dit que cette personne veut casser votre union, faqtuluhu, combattez cette personne. Le prophète est allé jusqu'à dire ce terme qui est très fort en arabe, faqtuluhu, combattez, allez à l'encontre de cette personne, tellement le fattan, celui qui apporte le trouble de la communauté, c'est quelqu'un qui est extrêmement dangereux. C'est un poison, c'est comme un cancer qui est de la communauté, qui essaie de dissocier les cœurs et semer la zizanie, la discorde entre les gens.
Et maintenant, quelle sera notre récompense, Inch'Allah, si nous gardons les cœurs unis, si nous ayons une parfaite muhabba, une parfaite entente de la communauté? Comme on a dit, avant de parler de la récompense, voyons l'exemple des Sahaba, lorsque les Muhajirin et les Ansar, ceux qui venaient de la Mecque et ceux qui les avaient accueillis à Madina, Munawwara, quand ils avaient cette entente cordiale qui est exemplaire de l'histoire des civilisations, voyez comment Allah Ta'ala a envoyé son aide, Allah Ta'ala a envoyé sa nusra, que cette civilisation, elle a éclairé toute la péninsule arabe, elle est arrivée jusqu'en paix, jusqu'à différents pays. Et nous avons vu avec un exemple un peu plus proche de nous, un peu plus contemporain, avec ces premiers musulmans qui sont arrivés il y a 150 ans à l'île de la Réunion, principalement des pays asiatiques. Ils avaient une parfaite entente, une parfaite solidarité entre eux. Il n'y a qu'à demander à nos grands-parents comment était leur relation, ou alors lire les livres d'histoire sur la communauté musulmane à la Réunion. Et nous voyons que, alhamdulillah, il y avait une entente. Le mot solidarité, c'était vraiment à la base de toute chose. Il n'y avait pas l'esprit de concurrence, on n'essayait pas de mettre les bâtons dans les roues, alors d'essayer de casser son prochain, d'essayer de faire couler le commerce de l'autre. Là, wallah. C'était vraiment une relation cordiale, basée autour de l'union, de l'amitié. On s'appréciait pas parce qu'on venait de la même région, du même village, du même pays. On s'appréciait parce qu'on savait qu'on était musulmans. Et ça, c'est le plus important. Et dans la communauté musulmane à l'époque du prophète, il y avait des Arabes de Makkah, il y avait des Arabes de Madina, il y avait des convertis de la tribu de Haus, il y avait des convertis de la tribu de Khazraj, il y avait des gens qui venaient de Faris, de Perse, il y avait des gens qui venaient de Roum, qui venaient du pays des Romains, c'est-à-dire des Européens, des gens de peau blanche, il y avait des gens de couleur, Bilal al-Habashi, qui venaient d'Éthiopie à l'origine, et toutes ces personnes-là, ils avaient une muhabba, une entente parfaite. Et ce n'était pas parce qu'ils étaient de la même origine, comme on vient de voir, il y avait toutes les communautés, subhanallah, qui étaient présentes, c'est parce qu'ils savaient qu'il y a une chose qui nous unit, c'est quoi? C'est la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Comme on a dit dans le Coran, innamal mu'minuna ikhwa. Ce verset-là, tout le monde le sait. Tout le monde connaît la traduction, mais qui sait qui le met réellement en pratique? Qu'on soit religieux, qu'on ne soit pas religieux, qu'on sente vraiment l'identité musulmane en nous ou non, malheureusement, c'est quelque chose qui manque dans notre communauté. On a tout ce qu'il faut. On a de beaux bâtiments, on a des écoles, on a, alhamdulillah, tout ce qu'il faut, que peut-être d'autres pays nous envient, mais nous ne retrouvons pas vraiment la solidarité. Et parfois, quand on voit des personnes qui viennent de métropole, qui s'installent, des convertis, ou alors des frères d'origine algériens, maghrébins, tunisiens, ils viennent à la Réunion s'installer quelque temps, mais ils se rendent compte qu'à partir du moment où ils ne sont pas de la même origine que les musulmans de la Réunion, c'est comme si ils sont mis de côté. Et là, ils disent qu'en France, on n'a pas les infrastructures que vous avez. On n'a pas les belles mosquées comme vous avez, mais un frère, un musulman, c'est un frère musulman. Quelle que soit son origine, quelle que soit la date de conversion, quelle que soit la langue qu'il parle, du moment qu'il est dans la masjid, c'est un frère, et on ressent cette chaleur humaine qu'il y a. Et c'est ça qui était à la base de la première communauté, la première société de l'islam, et c'est vers ces valeurs-là que nous devons revenir, et c'est par ces valeurs-là que nous aurons les vertus qu'on a citées, l'aide d'Allah, la protection contre le shaitan, et surtout le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et maintenant, quelle sera la récompense de ces gens qui s'aiment, qui se fréquentent par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala? Pour ça même, c'est un hadith un peu long dans lequel il explique qu'il y aura cette catégorie de personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah le jour de la résurrection. Avec tout ce qu'on a entendu sur la résurrection, le soleil, les portes du Jahannam qui sont ouvertes, cette chaleur qui est insoutenable, et jusqu'à ce que certains kafirs vont demander: oh Allah, envoyez-nous dans l'enfer s'il le faut, mais que cette étape de la résurrection du mahshar soit accomplie pour passer à l'étape suivante, même s'il faut qu'on aille en enfer. Et parmi donc ces personnes qui auront cet honneur dans ce climat de chaos, il y aura rajulan tahabba fillah ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi. En résumé, ce sont des gens qui s'aiment, qui s'apprécient pour Allah. C'est-à-dire qu'un musulman qui fréquente son prochain uniquement parce que dans nos deux cœurs, il y a la même chose. Nos deux cœurs sont orientés vers le même Créateur et nos fronts se posent sur le sijda, nos fronts se posent sur le sol pour le sijda, devant le même Khaliq. Donc Allah dit que nous sommes frères, nous nous fréquentons. Et quand on dit s'apprécier, s'aimer pour Allah Azza wa Jal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si mon prochain a des défauts, malgré ça, je ne vais pas le border, je ne vais pas m'éloigner de lui parce qu'il a tel défaut qui m'agace. Non, je ne vais pas regarder ses défauts, je vais regarder le iman qu'il y a de son cœur. Et on pourrait emboîter le pas avec un autre hadith quand le prophète dit que le musulman est un miroir pour son prochain.
ça nous permet de compléter les manquements qu'il y a en nous ou de découvrir nos défauts par la fréquentation des gens, d'autres personnes. Quand on voit un défaut chez quelqu'un, très souvent, c'est qu'il y a la même chose chez nous. C'est-à-dire que quand on voit quelque chose qui ne nous plaît pas chez un musulman, c'est comme un miroir. On doit être capable de s'auto-analyser, de se dire que peut-être que moi aussi j'ai ce défaut en moi, comme moi je le regarde de travers parce qu'il est colérique, ou alors parce qu'il a, je sais pas moi, il a la bouche sale, il est grossier, ou alors je ne sais pas, il est insolent, etc. Certainement il y a d'autres personnes qui portent le même regard sur moi, peut-être que j'ai les mêmes défauts. C'est le moment de faire son autocritique, son auto-analyse. Donc, ne pas se séparer de personnes parce qu'ils ont des défauts. Ne pas regarder les défauts des gens, au contraire, on doit regarder le iman qu'il y a dans leur cœur, et par leur fréquentation, on aura peut-être leur qualité, et les qualités que nous aurons, Inch'Allah, eux aussi ils en profiteront. Donc c'est ça le plus important, s'aimer pour Allah. La deuxième chose, c'est également, on s'apprécie pour Allah, et ce n'est pas pour des intérêts personnels. Ça c'est extrêmement important. C'est pas je suis bien avec telle personne parce qu'il a tel poste, parce que lui il travaille aux impôts, parce que lui il travaille la sécu, lui il travaille la sédique, donc il pourra faire passer mon dossier, etc., etc. Ça ce n'est pas muhabbat lillah, ça. Ça c'est une amitié pour un intérêt personnel. Et le jour où cette personne sera à la retraite, ou le jour où la personne change de poste ou perd son travail, c'est comme si on ne le connaît plus. Alors, c'est-à-dire c'est de l'hypocrisie. Et le véritable muhabba, le véritable amour qu'il y a, c'est qu'on apprécie, encore une fois on le répète, son prochain, parce que nous sommes frères en islam. Quelle que soit la couleur, quelles que soient les origines, quel que soit comment on est devenu musulman de naissance ou de conversion, quelles que soient parfois les divergences qu'on peut avoir dans la religion, mais ne pas oublier qu'on est avant tout frères en islam. Et ça, maintenant on termine avec le dernier point, qu'est-ce qu'il faut faire pour ramener cette union de la communauté? Alors parmi les solutions, un des points essentiels, c'est tout d'abord qu'on parle d'une même voix, qu'on pratique la religion avec une même vision des choses. Et là, bien sûr, quand on le répète, on ne parle pas des petites divergences qu'il y a dans les madahib. Si quelqu'un dit amin fort, l'autre ne dit pas amin fort, l'autre fait raf'al yadayn, l'autre ne fait pas. Ça, c'est pas grave, ça. Ça, c'est des divergences dans les furu', mais ces divergences dans les pratiques, dans les masas, existaient depuis l'époque d'Imam Shafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifa, et cela remontait même à l'époque des Sahaba, dans certaines circonstances, mais en aucun cas, ces divergences dans les masaïl ont provoqué la désunion de l'école. Ça n'a jamais existé. Et alhamdoulilah, ça n'existe pas vraiment, mais ce qu'il ne faut pas, c'est quoi? C'est que chaque musulman, il essaie d'avoir sa vision de la religion, et qu'on délaisse le plus important. Et le plus important, c'est quoi? C'est de rester attaché au Coran, à la Sunna. Lorsque le prophète nous dit Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnata nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam, ces deux choses-là que je laissais à ma communauté,